Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi certaines des personnes les plus riches et les mieux préparées de la planète n'achètent pas d'actions, d'obligations ou de fonds négociés en bourse. Elles achètent de l'or et de l'argent. Pas demain, maintenant. Et si vous pensez que c'est juste une question de survivalisme, vous vous trompez complètement, car cela n'a rien à voir avec la peur. Tout est question de mathématiques, d'histoire et de contrôle. Laissez-moi vous poser une question sérieuse. Si le gouvernement pouvait imprimer autant d'argent qu'il le voulait, pour toujours, sans conséquence, pourquoi travaillez-vous encore pour lui? Depuis 1971, lorsque Nixon a retiré le dollar de l'étalon or, l'argent a cessé d'être réel. Il est devenu du papier, de la monnaie fiduciaire, une promesse sans aucune garantie. Et depuis lors, la valeur de ce dollar dans votre portefeuille n'a cessé de chuter. Et les banques, elles ne vous mettent pas en garde. Wall Street, ils sont trop occupés à vous vendre du rêve. Mais les gens qui comprennent le vrai jeu, les Robert Kiyosakis, les initiés, les bâtisseurs d'actifs, ils n'achètent pas d'actions, ils n'économisent pas de dollars, ils achètent de l'or, ils achètent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu ce film. Boum, crack, plan de sauvetage, répétition. Et ils savent que le prochain crack n'est pas seulement imminent. Il a déjà commencé. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi les investisseurs les plus avisés se tournent rapidement vers les actifs tangibles, en quoi l'or et l'argent sont plus que de simples pierres brillantes et comment ils pourraient être votre seule véritable protection contre l'effondrement du dollar, le gonflement du marché obligataire et la folie des banques centrales. Plongeons-nous dans le sujet. En 1971, le président Richard Nixon a fait quelque chose qui allait changer le cours de l'histoire et votre portefeuille à jamais. D'un trait de plume, il a retiré le dollar américain de l'étalon or. Qu'est-ce que cela signifiait? C'est simple. Pour la première fois dans l'histoire moderne, notre monnaie n'était plus adossée à quoi que ce soit de réel. Pas d'or, pas d'argent, juste des promesses du gouvernement. Du jour au lendemain, le dollar est passé d'un certificat de valeur à un bout de papier. Une croyance, un espoir, un mensonge. Robert Kiyosaki le dit clairement. C'est de la camelote, il n'exagère pas. Une fois que l'argent est devenu fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie qui n'était soutenue que par la confiance dans le gouvernement, il a commencé à pourrir de l'intérieur. En effet, les politiciens pouvaient désormais en imprimer à l'infini. Chaque fois qu'ils étaient à court d'argent, ils n'avaient qu'à faire tourner la presse à imprimer. Et que se passe-t-il lorsqu'on imprime trop de n'importe quoi? Cela perd de la valeur. Ce n'est pas de la théorie, c'est l'inflation. Et elle vous vole tranquillement chaque jour depuis 1971. Vous le sentez quand votre loyer augmente, quand vos courses coûtent plus cher, quand votre salaire reste le même, mais que votre pouvoir d'achat ne cesse de diminuer. Ce n'est pas seulement le marché, c'est la taxe silencieuse dont on ne vous a jamais parlé. Vous travaillez dur, vous économisez ce que vous pouvez, et vous essayez de faire ce qu'il faut, pour vous rendre compte que l'argent que vous avez économisé l'année dernière vous permet d'acheter moins d'essence, moins de nourriture, moins de tout. Ce n'est pas de la planification financière, c'est un jeu truqué. Pendant que vous économisez de l'argent, le gouvernement le dévalue. Pendant que vous travaillez, il vous fait perdre des heures de votre vie. C'est l'illusion de la richesse. Vous pensez construire, mais vous vous tenez sur du sable. Les riches le savent. C'est pourquoi ils n'épargnent pas de l'argent.
Ils épargnent de l'or, ils épargnent de l'argent, parce qu'ils connaissent la vérité. Le papier-monnaie est la plus grande escroquerie jamais vendue. La plupart des gens pensent que la banque est un endroit sûr pour conserver leur argent. Ils pensent qu'il y est, qu'il les attend, qu'il fructifie tranquillement avec les intérêts. Mais voici la vérité que le système ne veut pas que vous sachiez. Dès que vous déposez $1, la banque a légalement le droit de prêter jusqu'à $10 contre celui-ci. C'est ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Et c'est la plus grande escroquerie financière qui se cache à la vue de tous. Vous déposez $1. La banque vous prête $10. D'où viennent les $9 restants? De nulle part. Elle les crée, numériquement, instantanément. La dette devient de l'argent et l'argent devient de la dette. C'est le jeu. Et pendant que vous vous démenez pour gagner chaque $, les banques multiplient le vôtre par 10 et facturent des intérêts sur de l'argent qui n'existait même pas il y a 5 secondes. Et que vous donne-t-il en retour? Un taux d'intérêt dérisoire, peut-être 1%, si vous avez de la chance. Pendant ce temps, l'inflation ronge votre pouvoir d'achat à 5%, 7%, parfois même plus. C'est ce qu'on appelle un rendement réel négatif. Vous perdez de l'argent chaque année en épargnant. Vous êtes littéralement puni pour avoir essayé d'être responsable. Et voici le coup de grâce. La classe moyenne n'a aucune idée de ce qui se passe. Elle épargne en espèces. Elle fait confiance au système. Elle suit les conseils de personnes qui n'ont jamais construit de patrimoine. On lui dit d'épargner pour la retraite, d'acheter une maison, d'investir dans des fonds communs de placement, et tout ira bien. Mais c'est un mensonge, une hémorragie lente, et plus on suit les règles, plus on s'enfonce. Les riches, ils empruntent aux banques, achètent des actifs réels et collectent des liquidités. Les pauvres et la classe moyenne, ils déposent de l'argent, ne gagnent rien et sont taxés sur les miettes. C'est le vol silencieux. Il ne s'agit pas de voler votre portefeuille, mais de vider votre avenir, et cela se produit toute votre vie. Les épargnants sont des perdants. Cela peut sembler dur, voire offensant, mais Robert Kiyosaki ne l'a pas dit pour insulter qui que ce soit, mais pour réveiller les gens. Parce que dans le système financier actuel, épargner de l'argent ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent. Cela fait de vous une cible. Pensez-y, vos grands-parents économisaient maintenant de l'argent dans une boîte de conserve, dans un coffre-fort ou sous leur matelas, et à l'époque, ça fonctionnait. Leurs dollars gardaient leur valeur. Ils gagnaient des intérêts. Les prix étaient stables. Mais ce monde a disparu. Aujourd'hui, votre argent est imprimé par milliards, dévalué quotidiennement et taxé juste pour exister. Chaque fois que le gouvernement crée plus de monnaie, l'argent pour lequel vous avez travaillé perd de la valeur. Pas du jour au lendemain, mais lentement, méthodiquement, de manière invisible. Disons que vous épargnez $10 000. Vous vous sentez fier, responsable. Mais l'inflation est de 5% par an. Cela signifie qu'en un an seulement, vos $10 000 ne vous permettent d'acheter que pour 9 500 $ de biens. Et c'est avant les taxes et les frais bancaires. Vous n'avez pas économisé d'argent, vous l'avez perdu. En silence, péniblement, légalement. Pendant ce temps, les riches n'épargnent pas d'argent. Ils l'utilisent pour acheter des actifs, des choses qui leur rapportent de l'argent, qu'ils travaillent ou non, des biens locatifs, des entreprises, de la propriété intellectuelle, de l'or, de l'argent, des liquidités. Ils ne troquent pas leur temps contre de l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. La classe moyenne, on lui enseigne le contraire.
va à l'école, trouve un emploi, économise de l'argent et prend ta retraite. Ils travaillent dur toute leur vie pour du papier qui est destiné à perdre de la valeur. Ils croient que l'épargne est sûre. Mais ce n'est pas le cas. C'est un suicide financier au ralenti. Kiyosaki a changé la donne. Ne travaillez pas pour l'argent, devenez propriétaire du système qui l'imprime. N'économisez pas de l'argent, économisez des actifs. Parce que dans une économie fondée sur l'inflation, l'impression et la dette, l'épargnant est écrasé et l'investisseur s'enrichit. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira de mettre de l'argent dans un compte d'épargne, rappelez-vous, les épargnants ne sont pas stupides. Ils jouent juste à un jeu truqué, avec des règles faussées. En 2008, la bulle immobilière a éclaté et mis le système financier mondial à genoux. Des millions de personnes ont perdu leurs maisons, leurs économies, leurs retraites. C'était la pire crise économique depuis la Grande Dépression. Du moins, c'est ce que nous pensions. Parce que ce qui se prépare actuellement fait passer 2008 pour un simple échauffement. Nous n'avons plus affaire à une bulle immobilière. Cette fois, c'est tout. Les actions, les obligations, l'immobilier. L'ensemble du système est gonflé au-delà du raisonnable. C'est la bulle de tout, et elle fuit déjà. Soyons clairs, le marché n'est plus fondé sur des fondamentaux. Il est fondé sur l'argent facile et le battage médiatique. Des billions imprimés à partir de rien pour entretenir l'illusion. Des entreprises zombies maintenues à flot par l'endettement. Les prix de l'immobilier ont été poussés à des niveaux astronomiques par des taux d'intérêt artificiellement bas. Les actions se négocient à des multiples absurdes, non pas en raison des bénéfices, mais parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où placer l'argent. Même les obligations, autrefois considérées comme sûres, sont tellement gonflées qu'elles sont sur le point d'exploser. Et pourtant, les gens croient encore que la Fed peut orchestrer un atterrissage en douceur. Ils pensent que cette fois, c'est différent. C'est exactement ce qu'ils disaient en 2008. Imaginez maintenant un stade de football géant, complètement vide. Au centre du terrain, une seule goutte d'eau tombe chaque minute. Mais voilà le hic. Sa taille double toutes les 60 secondes. Une goutte, puis 2, puis 4. Cela semble inoffensif. Mais à la 45e minute, quelques centimètres d'eau recouvrent le terrain. La foule le remarque à peine. À la 50e minute, tout le stade est sous l'eau. C'est ainsi que fonctionne l'effondrement exponentiel. Tout semble normal, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Et le temps que le public s'en rende compte, il est trop tard pour sortir. Pour l'instant, nous ne sommes pas à la première minute. Nous en sommes aux 5 dernières. Les fissures se forment déjà. Le marché des pensions livrées se vide. La dette monte en flèche. La confiance s'effrite. Mais le grand public continue de danser en robe du soir, en sirotant du champagne, convaincu que la fête ne s'arrêtera jamais. C'est ainsi que commence chaque krach, par la confiance, et se termine par le chaos. La bulle de tout éclate déjà. La plupart des gens n'ont tout simplement pas regardé en bas pour voir l'eau monter. Bien avant qu'il y ait des dollars, des euros ou des yens, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, la monnaie originelle, non imprimée, non promise, creusée dans la terre, lourde dans la main, réelle. Chaque empire qui s'est élevé et est tombé l'a fait sous l'œil vigilant de ces métaux. L'Égypte, Rome, la Grèce, la Grande-Bretagne, lorsque leurs monnaies se sont effondrées, leurs économies se sont effondrées et leurs peuples ont paniqué, ils ont toujours eu recours à la même chose, l'or et l'argent, parce qu'au fond,
Nous savons tous ce que la vraie valeur représente. Contrairement à la monnaie fiduciaire, on ne peut pas imprimer plus d'or. On ne peut pas frapper plus d'argent dans une feuille de calcul de la banque centrale. On ne peut pas le contrefaire en appuyant sur une touche. Cela demande du travail. Cela demande du temps. Il est limité par la nature elle-même. Et c'est pourquoi il détient le pouvoir. C'est pourquoi, lorsque le papier meurt, l'or survit. Il n'est pas seulement brillant, il est honnête. En temps de paix, les gouvernements prétendent que l'or n'a pas d'importance. Ils se moquent de lui. Ils le qualifient de relique. Mais observez ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Parce que lorsque les choses deviennent instables, les banques centrales se précipitent. En silence, sans faillir. Ils achètent de l'or par tonnes, pas des actions, pas des obligations. De l'or. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le jeu. Ils connaissent les vraies règles. L'or ne fait pas défaut. L'argent ne gonfle pas. Ces métaux se moquent du président, des déclarations de la Fed ou des milliers de milliards imprimés. Ils existent en dehors du système, et c'est exactement pour cela qu'ils ont de la valeur. L'or et l'argent ne sont pas des investissements. Ils sont une assurance. Ils sont une protection. Ils sont le plan B lorsque l'illusion s'estompe et que l'économie réelle frappe à la porte. Ils ont été de la monnaie pendant 5000 ans, non pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce que le temps l'a prouvé. Lorsque la monnaie fiduciaire s'effondre, et elle le fait toujours, les gens se tournent vers ce qui est réel. Ils l'ont toujours fait, ils le feront toujours. C'est pourquoi les investisseurs avisés n'attendent pas. Ils se tournent déjà vers les métaux, car lorsque la tempête frappe, il est trop tard pour construire l'arche. L'or et l'argent ne sont pas seulement des valeurs refuges, ils sont aussi des valeurs de confiance. Et dans un monde où la confiance disparaît, c'est l'actif le plus précieux que vous puissiez posséder. Pour la plupart des gens, l'argent est ce synonyme de confort. Il est synonyme de sécurité. C'est quelque chose à quoi s'accrocher, à protéger, à économiser, au cas où. On enseigne aux pauvres et à la classe moyenne que l'argent liquide est une sécurité, que le nombre sur votre compte bancaire est un gage de stabilité. Alors, ils travaillent dur, ils mettent de côté leurs économies, ils recherchent ce sentiment de contrôle, même si la valeur de ce qu'ils économisent leur file discrètement entre les doigts chaque jour. Ils ne remettent pas le système en question. Ils s'y soumettent, tout simplement. Aller à l'école, trouver un bon emploi, économiser de l'argent, investir dans un plan d'épargne retraite, faire confiance aux banques, faire confiance au gouvernement, faire confiance au dollar. Tel est le scénario. Et c'est un piège. Les riches, ils ont une vision complètement différente de l'argent. Pour eux, l'argent liquide n'est pas quelque chose que l'on thésaurise, c'est quelque chose que l'on utilise. C'est un outil, un levier, un moyen d'acquérir des actifs réels qui génèrent des revenus. Ils n'épargnent pas de l'argent, ils épargnent de l'or. Ils ne stockent pas des dollars, ils stockent de la valeur. Kiyosaki le dit clairement. L'argent liquide, c'est de la camelote. Et une fois que vous voyez ce qui se passe derrière le rideau, cela prend tout son sens. Pourquoi épargner quelque chose qui est conçu pour perdre de la valeur? Pourquoi travailler toute sa vie juste pour accumuler du papier que le gouvernement peut imprimer par milliards? Les riches utilisent l'argent pour acheter des choses qui leur rapportent, des immeubles d'habitation, des puits de pétrole, des entreprises, des droits de propriété intellectuelle, des actifs qui leur rapportent de l'argent mois après mois, qu'ils fonctionnent ou non. C'est le changement de mentalité. Les pauvres travaillent pour gagner de l'argent.
Les riches font travailler l'argent pour eux. La psychologie est essentielle. Les pauvres voient le risque dans l'investissement. Les riches voient le risque dans le fait de ne pas investir. Les pauvres craignent de perdre de l'argent. Les riches craignent de manquer une opportunité. Un groupe s'accroche à l'argent liquide, espérant qu'il le sauvera. L'autre échange de l'argent liquide contre de la valeur, sachant que la vraie richesse réside dans ce que vous possédez et non dans ce que vous épargnez. La différence n'est pas le revenu, c'est l'état d'esprit. Et tant que vous n'aurez pas changé de perspective et cessé de traiter l'argent comme une ligne d'arrivée, vous resterez coincé dans le même cycle. Économiser de l'argent n'est pas une mauvaise chose, mais économiser sur la mauvaise chose l'est. Les riches ne font pas confiance au papier, ils font confiance à l'or, et cela fait toute la différence. Lorsque la plupart des gens entendent le mot « dette », ils tressaillent. Ils ont été conditionnés à croire que c'est dangereux, quelque chose à craindre et à éviter à tout prix. Mais cela n'est vrai que pour les mauvaises dettes, celles qui servent à acheter des passifs. Les riches utilisent la dette différemment. Ils l'utilisent pour acheter des actifs, de vrais actifs, des choses qui leur rapportent de l'argent chaque mois. Et ils utilisent cette stratégie pour se constituer une richesse non imposable que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Imaginez, vous empruntez de l'argent à faible taux d'intérêt, achetez un immeuble, l'améliorer, augmenter les loyers et refinancer. Vous retirez de l'argent en franchise d'impôt et utilisez cet argent pour acheter encore plus d'actifs. Les riches ne s'enrichissent pas en travaillant plus. Ils s'enrichissent en comprenant comment le système fonctionne et en l'utilisant. C'est là que l'or et l'argent entrent en jeu. Alors que l'immobilier joue l'offensive, générant des flux de trésorerie et une plus-value, les métaux jouent la défensive. Ils protègent cette richesse. Ils ne sont pas destinés à générer des revenus. Ils sont destinés à stocker de la valeur lorsque le dollar commence à s'effondrer et que les marchés sombrent dans le chaos. Lorsque l'inflation frappe, que les taux d'intérêt montent en flèche ou que le système financier vacille, l'or et l'argent ne paniquent pas. Ils tiennent bon. Voici la stratégie. Attaque et défense. L'immobilier fait fructifier votre patrimoine. L'or et l'argent le protègent. L'un met de l'argent dans votre poche. L'autre protège ce que vous avez gagné. Et voici ce que personne ne vous dit. Lorsque vous investissez dans des actifs réels, comme l'immobilier, l'énergie ou même certains types d'entreprises, vous bénéficiez d'allègements fiscaux. Dépréciation, amortissement, séparation des coûts. Vous pouvez légalement ne payer aucun impôt tout en augmentant votre trésorerie. Pendant ce temps, la personne qui épargne dans une banque est imposée sur des miettes. L'or et l'argent ne produisent pas de revenus, mais ils préservent votre pouvoir d'achat. Ils sont votre ceinture de sécurité financière. Lorsque la crise arrivera, et elle arrivera, ceux qui n'ont joué qu'à l'attaque seront touchés. Mais ceux qui ont conservé des métaux, ils resteront debout, parce que la vraie richesse ne se résume pas à la croissance. Elle est aussi une question de protection. Les riches le savent. Ils construisent avec des dettes, ils se protègent avec de l'or, et ils dorment très bien la nuit. Dès que vous êtes en âge de gagner un salaire, la programmation commence. Allez à l'école, trouvez un bon emploi, travaillez dur, investissez dans votre plan d'épargne retraite, faites confiance au système. Laissez Wall Street s'occuper du reste. Cela semble responsable, cela semble intelligent. Mais c'est un piège.
Un piège lent et calculé conçu pour vous faire travailler pendant des décennies, pendant que quelqu'un d'autre s'enrichit grâce à votre loyauté aveugle. 401K. ETF. Les fonds communs de placement. Ce ne sont pas des outils de création de richesse. Ce sont des zones de confinement. Ils sont conçus pour vous donner l'impression d'investir alors qu'en réalité, vous ne faites que céder le contrôle aux institutions qui parient contre vous. Wall Street vend le rêve du long terme, tout en se préparant discrètement au prochain krach. Ils se moquent que le marché s'effondre, car ils ont déjà gagné leur argent grâce aux frais, aux commissions et aux opérations d'initiés. Vous pensez que votre retraite est diversifiée parce que vous avez investi dans 10 fonds différents. Mais de quoi sont faits ces fonds? D'actions, d'obligations, de papier. Vous ne possédez rien. Vous possédez des morceaux de promesses, échangés dans un casino truqué que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas contrôler et auquel vous n'êtes pas invité à jouer. Et quand le marché s'effondrera, et il le fera, vous serez le dernier à le savoir et le premier à perdre. Maintenant, comparez cela à l'or et à l'argent. Ils ne sont pas liés au jeu de Wall Street. Ils ne dépendent pas des bénéfices trimestriels d'un PDG ou de la prochaine conférence de presse de la Fed. Ils ne disparaissent pas en un éclair. Ils sont réels. Ils sont physiques. Vous pouvez les tenir dans votre main. Et surtout, ils sont à vous. L'or et l'argent ne promettent pas de croître. Ils promettent d'exister. Ils ne sont pas spéculatifs. Ils sont fondamentaux. Lorsque les marchés s'emballent, ils ne paniquent pas. Ils préservent. Si vous comptez sur un plan d'épargne retraite ou un fonds commun de placement pour vous sauver, vous misez votre avenir sur un système qui profite de vos pertes. Mais les métaux, ils ne jouent pas à ce jeu. Ils ne sont pas là pour le court terme ou le battage médiatique. Ils sont là pour survivre. Et c'est pourquoi l'argent intelligent, la vraie richesse, n'est pas entre les mains de Wall Street. Il est dans un coffre-fort, silencieux, sûr, intouchable. Robert Kiyosaki ne se contente pas de parler d'or et d'argent. Il les achète. Beaucoup. Il possède des tonnes d'or et d'argent physique, pas des actions, pas des ETF, de la vraie monnaie. Il possède même des mines d'or. Pourquoi? Parce qu'il comprend quelque chose que la plupart des gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lorsque le système commence à se fissurer, vous ne voulez pas de promesses. Vous voulez en avoir la possession. Après plus de 44 ans dans la finance, les affaires et l'investissement, M. Kiyosaki a vu les tendances se dessiner. Il a vécu les cracks. Il a vu l'inflation exploser dans les années 70. Il a vu la bulle Internet éclater. Il a vu la crise de 2008 anéantir du jour au lendemain les retraites de millions de personnes. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Les papiers brûlent, les actifs sont écrasés et les gens paniquent. Mais ceux qui détiennent une richesse réelle et tangible, ils survivent. Certains prospèrent même. C'est pourquoi Kiyosaki a arrêté de jouer le jeu du papier. Pas de fonds communs de placement. Pas de 401K. Pas de roulette de Wall Street. Il a tout transféré dans des actifs tangibles, des choses que vous pouvez voir, toucher et contrôler. L'immobilier, les puits de pétrole, le bétail, et oui, l'or et l'argent. Pas seulement parce qu'ils ont une valeur de réserve, mais parce qu'ils existent en dehors du système. Lorsque le système bancaire se fige, lorsque les marchés ferment, lorsque les devises s'effondrent, l'or a toujours de la valeur. L'argent se négocie toujours. La vraie richesse continue de circuler. Il n'attend pas de plan de sauvetage. Il n'espère pas que la Fed réussira son atterrissage. Il se prépare, tranquillement,
stratégiquement, parce qu'il a vu ce qui se passe lorsque les gens font plus confiance au papier qu'à la réalité. Il a parlé à des milliardaires, des banquiers, des officiers militaires et des initiés. Et ils savent tous la même chose. Le prochain krach n'est pas seulement imminent, il a déjà commencé. Alors que fait Kiyosaki en ce moment? Il double la mise. Plus d'or, plus d'argent, plus d'actifs réels, parce qu'il ne joue pas. Il se positionne, et il dit à tous ceux qui veulent bien l'écouter, « Ne mettez pas d'argent de côté, mettez de l'or de côté. Ne faites pas confiance au système, apprenez comment il fonctionne et sortez avant qu'il ne vous dévore. L'expérience compte. » Et après avoir vu des empires se lever et s'effondrer pendant 4 décennies, Kiyosaki ne se contente pas de deviner. Il agit. La seule question est « Et vous ?» Les signes sont partout. Les monnaies fiduciaires s'effondrent. Les marchés sont gonflés par la fausse monnaie et les faux espoirs. Et le dollar dans votre poche, autrefois symbole de force, est en train de mourir d'une mort lente et silencieuse. Le monde change, le système se fissure, et les gens qui s'accrochent encore aux vieilles règles, le rêve, aller à l'école, trouver un emploi, économiser de l'argent, sont sur le point de se réveiller dans un cauchemar. Vous le sentez déjà. Les courses coûtent plus cher. Le loyer ne cesse d'augmenter. Votre salaire ne vous suffit plus. Ce n'est pas seulement l'inflation, c'est du vol, silencieux, légal, planifié. Et le pire, la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils se font voler. Ils font confiance aux informations. Ils font confiance à la Fed. Ils font confiance à leur compte de retraite. Et ils continueront à faire confiance jusqu'au moment où tout s'effondrera. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. C'est votre signal d'alarme. Pas dans quelques mois, pas quand les gros titres crieront à la récession. Maintenant. C'est votre chance de vous instruire, de commencer à poser les questions difficiles, d'arrêter de jouer selon des règles obsolètes et de commencer à construire votre propre système. Un système qui fonctionne, un système qui dure. L'or et l'argent ne sont pas magiques. Ils ne sont pas un moyen de s'enrichir rapidement. Ils sont une protection. Ils sont la vérité dans un monde plein de mensonges. Ils sont les fondations sur lesquelles vous construisez quand tout le reste n'est que fumée et miroir. Les riches le savent. Les initiés le savent. Et maintenant, vous le savez aussi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre du jour au lendemain. Mais vous devez commencer. Parce qu'une fois que le crash aura frappé, une fois que la panique s'installera, il sera trop tard pour se préparer. Les portes se fermeront, les étagères se videront et la fenêtre se fermera brutalement. Donc si vous attendiez un signe, le voici. N'attendez pas la permission. N'attendez pas le crash. Si ce message vous a frappé en plein cœur, tant mieux. C'était le but. Parce que nous ne sommes pas là pour enrober la vérité, mais pour la révéler. La plupart des gens ignoreront tout ce que vous venez d'entendre. Ils continueront à économiser du papier, à faire confiance à Wall Street, à attendre que le gouvernement les sauve. Et quand la crise arrivera, ce seront eux qui crieront « Personne ne m'a prévenu ». Mais vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe. Maintenant, vous savez. Et une fois que vous savez, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à jouer leur jeu, ou vous pouvez commencer à construire le vôtre. Voici donc ce que vous devez faire. Commencez à apprendre, commencez à accumuler, commencez à bouger. Qu'il s'agisse d'une simple pièce d'argent ou de votre première pièce d'or, il suffit de commencer. Changez votre état d'esprit, protégez votre avenir, construisez vos fondations avec de vrais atouts, pas de fausses promesses.
Et si cela vous a ouvert les yeux, partagez-le avec quelqu'un d'autre qui a besoin de se réveiller. Votre famille, vos amis, les personnes qui vous sont chères, parce que dans les 5 prochaines années, soit ils vous remercieront, soit ils regretteront de ne pas avoir écouté. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour entendre d'autres vérités que l'école ne vous apprendra pas. Et laissez un commentaire ci-dessous. Quelle sera votre prochaine action maintenant que vous connaissez la vérité? À la prochaine fois, restez malin, restez libre et n'oubliez pas, n'économisez pas de l'argent, économisez de l'or, économisez de l'argent et prenez le contrôle de votre avenir financier avant que quelqu'un d'autre ne le fasse.